Après avoir conduit les opérateurs publics à s'organiser entre eux, à la fois à définir un projet médical, médico-soignant, partagé de territoire. Après avoir défini également des filières prioritaires thématiques auxquelles il convient d'apporter des solutions pour, si je puis m'exprimer ainsi, corriger les trous dans la raquette de certaines filières. Le temps 2, c'est d'ouvrir ces filières aux acteurs de ville, qui sont partie prenante dans la prise en charge des populations, vers ce que l'on peut appeler un chemin clinique intégratif, c'est-à-dire que chaque acteur de santé, qu'il soit public ou privé, qui intervient dans la prise en charge d'une filière ou d'un parcours, se doit de travailler avec les autres acteurs pour coopérer au mieux, partager les bonnes pratiques professionnelles, lutter contre la redondance de certains actes et favoriser ainsi le juste soin, quelle que soit l'étape de la filière. Le GHT est un outil de coopération publique destiné à organiser la stratégie publique, qui a pour vocation notamment de faciliter, quand c'est nécessaire, les mutualisations au sein du territoire entre acteurs publics. Notamment, et là c'est une obligation, l'organisation des achats à l'échelle du territoire. En termes de gouvernance, il semble qu'il y ait des points qui puissent être améliorés, mais plutôt dans la souplesse et le fonctionnement du dispositif. Dans la phase de mise en œuvre et de rodage des groupements hospitaliers de territoire, pour ce qui concerne la mutualisation des activités et plus particulièrement la mutualisation des achats, il est vrai que c'est une révolution d'organisation et culturelle pour les établissements publics sur un territoire. Selon la taille de ce groupement, selon le nombre d'opérateurs publics, il convient effectivement d'intégrer des phases nécessaires à cette structuration et à l'organisation, qui peuvent faire craindre une lourdeur administrative qui serait contre-productive avec la finalité recherchée, à savoir une meilleure structuration de la filière achat sur les territoires, une professionnalisation et une harmonisation des pratiques professionnelles au service des opérateurs publics. Je pense qu'effectivement, ces étapes sont incontournables. En revanche, probablement que selon certains périmètres de groupements hospitaliers de territoire, et selon surtout leur taille, il conviendra de définir ou bien de revoir le périmètre, ou bien de définir et d'apporter des solutions juridiques qui permettent d'éviter que des lourdeurs qu'on pouvait constituer comme phase de rodage ne deviennent définitives. Et donc de proposer probablement un vecteur de levier qui permettent ou bien de simplifier le mode de fonctionnement, ou bien d'offrir des possibilités de coopération qui soient plus fluides.